Bonjour, ce cours présente les fonctionnalités de PowerPoint pour améliorer sa présentation. Alors, j'ai dû réenregistrer le son suite à un problème technique, donc je commenterai les images, ce qui n'aura pas la même fluidité que les autres vidéos. Alors, pour démarrer, nous allons voir là la gestion des objets formes, donc c'est-à-dire de pouvoir insérer des formes au niveau d'une diapositive. Donc, je vais partir d'une diapositive vierge et je vais insérer donc une forme. Donc, on peut insérer des formes libres, des flèches, des carrés, rectangles, cercles, ellipses, des manières, des bulles. Donc, il y a tout un tas de possibilités. Donc là, je prends un carré avec des coins arrondis. Je peux déplacer donc cette forme sur la diapositive et bien sûr la redimensionner par rapport au poignet. J'ai même une poignée qui permet de faire une rotation de l'objet pour faire pivoter la forme. Et pour la mise en forme, j'ai la possibilité de modifier la couleur de fond, le contour, tout un tas de propriétés qui vont appartenir à cette forme. Sur cette forme, ce qu'on peut faire aussi, c'est en plus donc de modifier la couleur de remplissage que j'ai dit, le trait, le style de trait, le style de ligne, le style de flèche, le style d'ombre, et tout un tas de paramètres. Je vais aussi pouvoir insérer du texte à l'intérieur. Sur cette forme, je peux aussi donner des effets. Alors vous voyez, quand on est sur l'objet, que j'ai cliqué dessus, on a accès à un onglet qui s'appelle Format, dans lequel je vais pouvoir appeler des paramètres. Moi, je préfère utiliser le bouton droit de la souris sur l'objet, ce qui fait apparaître un menu contextuel, au lieu d'aller chercher dans le bandeau les propriétés. Et dans ce menu contextuel, j'ai accès au remplissage, j'ai accès à la couleur de la bordure, je vais avoir accès à l'épaisseur de cette bordure. Donc, toutes les propriétés de cette forme sont accessibles soit dans le bandeau, dans l'onglet Format, quand j'ai cliqué sur l'objet, soit avec le bouton droite et j'ai menu contextuel. Donc on a vu avec le bouton droit, j'avais inséré du texte, ou modifier le texte. Je peux taper du texte et je peux jouer sur, pareil, la couleur du texte, la fonte du texte, gras, italique, j'ai tout un tas de paramètres. Et au niveau de certaines formes, je peux jouer aussi sur des paramètres. Par exemple, c'est un rectangle à coin arrondi. On avait une petite poignée jaune qui permettait de jouer sur l'arrondi de cette forme. Je peux rajouter aussi d'autres types de formes. Par exemple, j'ai récupéré une flèche. Sur cette flèche, je vais pouvoir dire je modifie le texte pour insérer un texte à l'intérieur de la flèche. Comme tout à l'heure, je pourrais modifier la couleur de fond, je pourrais modifier le trait autour, son épaisseur. Donc là, la fonte au niveau de la hauteur de la police, etc. Et si ces deux formes, je les mets ensemble, je peux créer une nouvelle forme. Donc pour l'instant, ces deux objets ou ces deux formes sont bien distinctes, mais je pourrais tout à fait les associer pour en faire qu'une seule. Donc là, on voit que la flèche est sélectionnée. Je pourrais tout à fait sélectionner la deuxième forme en appuyant sur la touche CTRL et je clique sur la deuxième forme, bouton de droite, et je dis que je groupe. Du coup, j'ai un seul objet, une seule forme, qui est constituée de deux entités que j'ai groupées. Donc je redis, pour le faire, j'ai cliqué sur la première forme, j'ai appuyé sur la touche CTRL, j'ai cliqué sur la deuxième forme, bouton de droite, j'ai dit grouper et je retrouve qu'une seule forme entière, ce qui est facile pour les déplacer. Pour les dissocier, on ne dit pas dégrouper mais dissocier, il suffit que je sélectionne la forme, bouton de droite, et j'aurai accès au menu dissocier. Et j'ai du coup mes deux formes comme j'avais tout à l'heure. Je vais rajouter une deuxième diapositive où je vais insérer une nouvelle forme. Donc on voit que tout à l'heure, je suis passé par le bouton de droite pour modifier les propriétés. Là, je suis passé par le remplissage, le bandeau, et je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller les différentes formes.
je modifie leurs dimensions. Donc j'en fais un certain nombre que je vais répartir au niveau de l'écran pour faire avoir un effet sur des images à insérer dans un PowerPoint, au lieu que ce soit une image classique rectangulaire. On peut tout à fait créer des formes qu'on va associer, on va donner des dimensions différentes, on va les répartir différemment sur l'écran. Et puis, on va tous les sélectionner. Donc, je ne suis pas obligé de cliquer un par un dedans pour dire, avec la touche contrôle, en disant je sélectionne ce rectangle, ce rectangle, ce rectangle, ce rectangle. Je peux tout à fait tout sélectionner avec la souris, c'est-à-dire que je clique un petit peu à l'extérieur des rectangles, je laisse le doigt appuyé, je sélectionne complètement toutes les formes. Je fais bouton droite, grouper, donc je me retrouve avec un seul objet. Et là où ça devient intéressant pour donner un certain design dans des présentations, quand je vais dans remplissage, je peux dire que je remplis à partir d'une image. Je vais rechercher sur mon PC une image que j'ai téléchargée auparavant et ça va permettre de remplir la forme que j'ai créée. Donc, vous pouvez donner des effets de style avec des carrés ou des petits carrés qui s'éparpillent ou des cercles ou différents types de formes. C'est pour faire une présentation un petit peu différente des effets qu'on peut voir avec les photos. J'insère une nouvelle diapositive. Et cette fois, je vais voir ce qu'on appelle WordArt. Donc, un objet WordArt, ça permet de mettre en place un texte qui va avoir un effet particulier qu'on ne peut pas retrouver avec le texte. Quand vous insérez du texte classique, vous n'allez pas avoir cet effet d'ombrage ou de design au niveau de la police. Donc WordArt est intéressant pour trouver des styles particuliers, modifier la couleur et le contour du texte, donner des effets sur le texte. Donc là, on le voit, on ne peut pas obtenir ces types d'effets avec un texte classique. On est obligé de passer par WordArt qui permet de faire des polices particulières avec des effets. Donc bien sûr, dessus, de manière classique, je peux changer la taille de la police, je peux changer la couleur. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est donner des effets. Par exemple, je peux donner un effet de reflet sur ce que je viens d'insérer. Et vous voyez qu'on aura le bonjour qui va se refléter par rapport à sa base. Donc, ça peut donner des effets assez sympas dans les présentations. Bon, toujours pareil, il ne faut pas en abuser. Il faut que ce soit pour des choses très particulières. Voilà pour la partie WordArt. On va insérer une nouvelle diapositive et regarder une nouvelle fonctionnalité pour insérer. Donc cette fois, c'est des tableaux. Donc dans Tableau, je sélectionne le nombre de colonnes et de lignes, donc il va se créer directement. Et après, on peut le compléter au niveau des en-têtes et de chaque cellule. Donc ça, c'est bien parce que ça fait un tableau un peu design. Et puis, vous voyez en haut, quand vous créez un tableau, vous avez accès à outils de tableau avec création, disposition, et on va pouvoir modifier le style du tableau, sa couleur, sa présentation, la couleur des bandes, la couleur de l'en-tête. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont accessibles au niveau des deux onglets, création et disposition, qu'on a sur l'outil tableau. Alors ces deux onglets, ils apparaissent parce qu'on est dans le tableau. Si jamais on clique à l'extérieur du tableau, on n'aura plus accès à ces deux onglets. Bien sûr, ce tableau, on peut le repositionner au niveau de la diapositive. Mais il existe aussi d'autres manières d'insérer des tableaux. On pourrait tout à fait aller récupérer des tableaux qui ont été créés sous Excel directement. Ça s'appelle insérer un objet. À ce niveau-là, on va spécifier de dire j'insère quoi comme objet, mais une feuille Excel. Donc on sélectionne. La différence qu'on va avoir lorsqu'on va insérer cette feuille Excel, il va créer le tableur Excel. Et à ce niveau-là, on va pouvoir compléter les cases. Mais la différence par rapport au tableau de tout à l'heure, c'est qu'on a accès au bandeau. Donc on peut accéder au bandeau lié à Excel. On peut accéder aux caractéristiques d'Excel. En présentation, c'est un petit peu moins fun, on va dire, que les tableaux qui sont faits directement sur PowerPoint. Et puis en toute franchise, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que je préfère, si vraiment je veux utiliser Excel, faire mon tableau sur Excel, le copier et le coller. Mais aller chercher à partir de PowerPoint une zone Excel, je trouve que ce n'est pas du tout pratique. Vous voyez, même si on redimensionne,
on perd toute la lisibilité au niveau du tableau. On peut aussi, au niveau des objets, de dire j'insère une feuille Excel, mais à partir d'un fichier. Cette fois, on peut aller chercher sur l'ordinateur un fichier Excel qui est existant et il va incorporer le fichier dans la diapositive. Donc c'est un fichier qui contient peut-être déjà un tableau, ce qui va être le cas ici. Voilà, donc on retrouve le tableau. Quand je double-clique sur ce tableau, je vais accéder une fois de plus au bandeau qui est lié à Excel. Donc je pourrais faire des calculs, des sommes par rapport à ça. Donc comme je redis, pour moi, bon, c'est bien de savoir, de connaître que ça existe, mais ce n'est pas le plus pratique parce que derrière, on n'arrive pas au même résultat visuel par rapport au tableau qu'on réalise sur PowerPoint. Je vous redis bien, il vaut mieux faire, si vous utilisez Excel, un tableau sur Excel, vous copiez votre tableau, vous le collez, et après vous touchez au paramétrage, aux propriétés du tableau pour le rendre beaucoup plus lisible. Quand on fait insertion objet là je fais voir par exemple, je sélectionne le tableau, je vais faire CTRL-C pour le copier à partir d'Excel. Je reviens sur PowerPoint, je fais CTRL-V pour le coller. Et après, grâce aux onglets outils de tableau, dans création, je peux amener un design sur le tableau. Pour moi, c'est le plus pratique que faire insérer de manière dynamique le tableau dans la diapositive. Donc après, bien sûr, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de mise en forme de la police, hein, en plus de celle du tableau. En suivant, après l'insertion du tableau, on a vu grouper, donc dissocier, ça c'était bon. On va regarder un autre type, oui, la liaison. Il y a une propriété qui s'appelle liaison. Quand vous cochez, ce qu'on a vu tout à l'heure, un fichier Excel en disant je mets en place une liaison, ça veut dire que quand vous allez modifier sur PowerPoint cette zone du tableau Excel, eh bien, elle est répercutée automatiquement sur le fichier Excel. C'est-à-dire que si vous mettez Excel à jour, le PowerPoint se mettra automatiquement à jour. Si vous modifiez le tableau à travers PowerPoint, c'est le fichier Excel qui se mettra à jour. On obtient cette fonctionnalité en cochant la case liaison. J'insère une nouvelle diapositive pour regarder une nouvelle fonctionnalité qui concerne les graphiques. Donc là, c'est pareil, vous allez voir, les graphiques ressemblent à ce qu'on a sur Excel. Donc quand on insère un graphique, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous proposer un tableau en ouvrant une petite fenêtre liée à Excel. Donc ce tableau, vous pouvez le modifier au niveau des données qui sont proposées, parce que c'est des données par défaut qui sont proposées. On peut modifier le style de graphique, on n'est pas obligé de garder un graphique en barre comme c'est présenté, avec un histogramme comme c'est présenté ici. Là c'est pareil, moi je suis pas très fan sur cette manière de faire, puisque je préconise, c'est de manière personnelle, de dire je vais sur Excel, je fais mon graphique sur Excel, une fois qu'il est terminé, je copie le graphique et je vais le coller sur PowerPoint. Mais passer à travers PowerPoint pour ouvrir une session Windows ou une option Windows pour créer son graphique, je trouve que ce n'est pas le plus pratique sur ce qui est proposé au niveau de l'outil. Autant que chaque outil soit expert dans son domaine. Pour insérer une image, vous avez plusieurs solutions. J'ai fait une nouvelle diapositive, j'ai fait insertion image. Donc il y a image à partir en ligne, image en ligne. Là, il va se connecter à Internet, il va chercher des thématiques. Par exemple, vous voyez ce qui est proposé par défaut. Donc c'est des images libres de droit. Je tape par exemple, je cherche des images concernant les avions. Je tape avion. Et après, je sélectionne l'image que je veux incorporer dans ma présentation. Donc il suffit de cliquer dessus, de dire j'insère. Vous avez l'image que vous avez récupérée. Au niveau, là j'en ai récupéré deux. Il y en a une qui est superposée par rapport à l'autre. Mais je peux insérer sur des thématiques que j'ai choisies des images qui sont libres de droit. Petite chose qui est intéressante, quand vous avez une image, ils ont mis depuis la version, je crois, les dernières versions, une petite fonctionnalité qui permet d'enlever le fond. Donc comme vous le voyez, il y a suppression de l'arrière-plan. Il va détecter quel est l'arrière-plan directement.
Les parties où il n'a pas su détecter complètement, par exemple le bec de l'avion, on va dire, je vais cliquer sur le petit plus vert, et là, avec mon trait, je vais dire, toute cette partie-là, ça fait partie de l'avion, ne pas le sélectionner. Je fais juste un trait. Lui, il va reconnaître. Pareil pour la queue, je sélectionne en disant, ben, cette partie-là fait partie de la queue. Et une fois que c'est fait, je vais aller valider la partie que je veux extraire, que je veux supprimer, donc c'est ce qui est en rose, et je vais garder uniquement l'avion. Donc là, comme j'avais mis 2 images par erreur, il y a l'avion de tout à l'heure qu'on voit derrière, donc je vais l'enlever. Donc voilà, parce que j'ai 2 avions qui superposent. Donc voilà, j'enlève derrière et j'ai récupéré l'avion avec un fond transparent que je peux réutiliser dans le diaporama. Donc cette fonctionnalité que je trouve sur l'image dans mise en forme, sur supprimer l'arrière-plan, est très intéressante quand vous n'avez pas des images trop complexes pour enlever l'arrière-plan et avoir une image qui est beaucoup plus belle en fonction de la présentation que vous souhaitez faire. C'est beaucoup moins lourd que d'avoir un fond, un rectangle tout autour. Donc intéressant à connaître. Oui, une fonctionnalité qui est intéressante aussi, c'est que si vous insérez beaucoup d'images dans votre PowerPoint, le fichier pourrait être très lourd. Donc on a cette possibilité de dire je compresse les images. Donc toujours dans mise en forme sur la partie haute qu'on a vue. Et là, vous dites je veux appliquer cette compression à toutes les images de mon PowerPoint. Donc c'est pour ça que je décoche appliquer uniquement à cette image. Puis je dis quelle définition je veux donner à ma présentation. Le fait de faire cette compression, vous pouvez diviser par 2, 3, 4, voire par 10 la taille de votre PowerPoint par rapport à ce que vous aviez au départ. Donc ça, c'est bien si vous devez l'envoyer par mail, utiliser cette compression. Autrement, quand vous êtes en présentation, votre fichier, plus ses définitions sont bonnes, votre fichier sera plus lourd, mais ça sera beaucoup plus agréable. Là, maintenant, on va voir l'insertion de ce qu'on appelle WordArt. Donc, c'est toujours dans l'onglet Insertion. C'est la partie droite, donc WordArt. Et vous avez des graphiques qui sont proposés, du style avec des flèches, avec un organigramme. Et vous pouvez compléter, donc là j'ai pris la partie organigramme, où vous complétez les éléments. Et après, vous avez les outils pour rajouter... toujours pareil, moi j'utilise le bouton droite pour faire les rajouts. Je peux rajouter des personnes à l'organigramme, les mettre au même niveau, les mettre au niveau en dessous. Vous avez les fonctionnalités que... Alors, vous le trouvez ces fonctionnalités dans le bandeau, comme on voit actuellement, où je peux promouvoir quelqu'un, pouvoir se dire qu'au niveau de l'organigramme, on le remonte, ou je peux dire que la personne est montée ou mis à gauche, à droite, en fonction des personnes. C'est intéressant. Toujours dans l'insertion, au niveau... j'ai dit tout à l'heure WordArt, mais c'est des Smart Art, excusez-moi. Dans Smart Art, vous avez aussi des cycles qui sont utilisés, souvent en procédure qualité. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, là c'est une présentation circulaire, vous rajoutez des carrés, vous en enlevez, vous complétez avec le texte, et puis vous avez des styles différents qui sont proposés, on voit dans le menu création. Donc c'est toujours... c'est bien d'avoir ces types d'outils quand vous faites des présentations spécifiques. Je redis bien, c'est utilisé pour la qualité, c'est utilisé pour peut-être faire des organigrammes qui soient légers. Et puis vous avez tout un tas de styles sur la manière de présenter ces processus. Donc je redis bien, c'est du Smart Art et pas du Word Art qui était pour créer les styles, que là Smart Art c'est pour créer des graphiques avec des libellés dedans pour des présentations beaucoup plus visuelles. Je crée une nouvelle diapositive et je vais voir maintenant ce qu'on appelle l'animation. Donc l'animation, c'est dans une diapo, je vais faire un dessin animé. Donc ça s'appelle une animation. On retrouve le mot animation, animé. Je vais récupérer un ours sur Internet que je vais animer, je vais le faire marcher et sauter au-dessus d'un arbre. Donc je vais sur Internet, je récupère, je vais le coller au niveau de ma diapositive.
réduire sa dimension. Et comme je veux le faire venir de l'extérieur de la diapo vers l'intérieur de la diapo, je vais le mettre. Donc alors déjà, je vais inverser le fait qu'il regarde sur la droite, je vais le faire regarder sur la gauche. Donc dans rotation, je vais faire un retournement horizontal. Et puis je le positionne à l'extérieur de ma diapositive. Maintenant, je vais faire... alors je réduis un peu la diapositive pour avoir la visualisation de tout et pouvoir le faire transiter à travers la diapositive. Maintenant, pour faire l'animation, j'ai un onglet qui s'appelle Animation. Je vais faire apparaître le volet d'animation qui permettra de voir un peu le fonctionnement de chaque étape des animations que je vais faire sur l'ours. Et je vais insérer une animation. Donc pour l'instant, je vais le faire passer par une courbe, une ligne. Donc la ligne se met, j'ai le début et la fin, le départ et l'arrivée de l'ours. Donc je vais récupérer par le point rouge qui est l'arrivée de l'ours. Donc il démarre à l'extérieur et je vais le faire venir au centre de la diapositive. Donc du coup, j'ai un pointillé, le tracé, ou cette animation qui permet de dire l'ours va se déplacer vers cette direction. On voit dans le volet d'animation que c'est la première animation qui est numérotée. Et puis j'ai le temps, il va mettre un peu plus de, je n'ai pas vu, 1 ou 2 secondes pour faire ce trajet. On va visualiser ce que ça donne. Donc au clic, quand j'appuie sur le clic, on devrait voir l'ours se déplacer. Voilà, il arrive ici. Donc la partie droite en haut, c'est la vue de la personne qui présente. Donc il ne faut pas en tenir compte, c'est ce qu'il y a au milieu qui permet de voir ce qui se passe. On va maintenant récupérer. On va maintenant rajouter un arbre qu'on va faire apparaître. Alors, je n'ai plus accès à l'image pour l'instant. Voilà. Donc, je suis allé chercher l'arbre et dessus, je vais mettre une animation qui veut dire, je vais faire le faire apparaître avec un effet de fondu, c'est-à-dire qu'il va apparaître doucement à l'écran. Donc on vient de le voir. Donc dans l'ordre, l'ours arrive. Et deuxième animation, c'est un arbre qui va apparaître. J'ai toujours le timing qui me dit combien de temps va mettre l'arbre pour apparaître. Donc je peux augmenter ce timing. Et on va pouvoir voir, donc c'est à chaque clic que va se réaliser l'animation. On va pouvoir voir sur le résultat que premier clic, j'ai l'ours qui arrive, deuxième clic, j'ai l'apparition de l'arbre. Maintenant, au niveau de l'ours, je vais faire un effet pour le faire passer par-dessus l'arbre. Donc je dis que je crée une nouvelle animation. Donc pour ça, je sélectionne toujours l'ours, que c'est l'ours qui va avoir cette animation. Et au niveau de l'effet que je vais choisir, il y a possibilité d'aller prendre une courbe. Donc je sélectionne. Donc la courbe, il la propose. Alors comme j'ai sélectionné l'ours, il m'a fait la courbe à ce niveau-là. Donc je vais déplacer le début de l'ours à ce niveau-là pour dire que l'ours sera ici. Et l'ours d'arrivée, je le mets de l'autre côté de l'arbre. Et j'ai la courbe que je vais pouvoir retoucher pour dire par où l'ours doit passer. Donc, j'ai ma deuxième animation, donc je retouche la position de l'arbre pour que ça soit beaucoup plus lisible, et l'ours va passer par-dessus. Donc on va voir le résultat de l'animation. Donc, premier clic, je vais avoir l'ours qui va arriver sur l'écran. Deuxième clic, l'apparition de l'arbre. Troisième clic, l'ours qui passe par-dessus l'arbre en suivant la courbe. Dernier point, je vais faire dire bonjour à l'ours, donc je vais insérer une forme. Il y a des bulles, donc je vais mettre en place une bulle que je vais positionner
au bon endroit, je vais insérer du texte, un bouton droit, modifier le texte, je dis bonjour. Je vais vérifier, alors peut-être que j'agrandisse la bulle, voilà. Je vais vérifier l'ours où c'est qu'il arrive pour mettre la bulle au bon endroit. Donc j'ai cliqué sur l'arrivée, du coup je le fais apparaître quand je clique dessus, voilà. Et puis il apparaît une animation, il faut que je dise que le bonjour va apparaître. Donc je vais choisir d'insérer un nouvel effet. Donc je vais dans animation, je vais dire que j'ajoute un effet, je vais prendre comme effet celui-là, une apparition de ce style-là, donc ça arrive en 4e position. Je vais regarder le résultat. Donc en premier, l'ours arrive, deuxième clic, apparition de l'arbre en fondu, autre clic, l'ours suit la cour par-dessus, et dernier clic, il dit bonjour. Vous voyez, toute cette animation, on l'a fait clic par clic. Pourquoi? Parce que sur le volet d'animation, on voit bien que chaque fois qu'on passe d'une animation à l'autre, quand on va sur les zones animation, on définit que ça se fait au clic. Vous voyez, quand on clique sur la partie au-dessus, on a au clic, au clic, au clic, dans la partie démarrage. Je peux tout à fait dire qu'au lieu de le faire démarrer au clic, je vais les enchaîner. C'est-à-dire quand la première animation est terminée, eh bien, je ferai démarrer l'autre animation. Donc, vous voyez, la première, c'est au clic. La deuxième, je le ferai après la précédente. La troisième, après la précédente. Et la quatrième aussi. Ce qui fait que on va faire qu'un clic. Une fois que le clic est fait, toute l'animation va suivre derrière. Donc, on va regarder le résultat. Je vais donc arriver. Donc voilà, je fais un clic. Et tout s'enchaîne. Je n'ai pas besoin de recliquer pour faire enchaîner la partie animation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une animation dans une diapositive. On fait enchaîner un certain nombre d'apparitions, disparitions, ou suivre des courbes ou des lignes droites sur les images qu'on a insérées. On peut faire des trucs très très sympas si on veut faire des présentations visuelles. Après, à ne pas confondre, c'est l'animation et la transition. Souvent, on confond les deux. La transition, ça va être entre les diapositives. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une diapositive, que vous le projetez, quand on clique pour passer d'une diapositive à l'autre, eh bien, c'est un peu brut. C'est-à-dire que vous passez de l'une à l'autre en cliquant, la première disparaît, l'autre apparaît instantanément derrière. Eh bien, vous pouvez dire qu'entre deux diapositives, en sélectionnant deux diapositives, vous donnez un effet à la transition. Là, par exemple, je vais sélectionner les deux premières et je vais aller choisir un type de transition, par exemple, transition balayée. Vous voyez, il y a un effet de balayage. Entre la deuxième et la troisième, je peux donner un autre type d'effet. Donc, je peux m'amuser à donner des effets pour chaque fois changer la manière de présenter chaque diapositive à l'écran. Quand on projette, voilà ce que ça va faire. Donc, quand je vais cliquer, on a les transitions qui vont se passer. Donc, toujours, c'est au milieu qu'il faut regarder. Voilà, j'ai une transition entre la première et la deuxième, entre la deuxième et la troisième, pour la présentation. Pour ma part, alors c'est vrai qu'il y a des transitions qui sont très sympas quand on les voit. Ou même moi, j'ai déjà vu des transitions les premières fois. J'aimais bien, il y avait un effet de tourbillon. Moi déjà, ce que je conseille, c'est de ne pas changer de transition à chaque fois, parce que ça peut être fatigant. C'est de dire, plutôt, je sélectionne toutes mes diapositives et je vais mettre la même transition. C'est beaucoup plus homogène et c'est moins polluant quand on va le regarder. Donc, alors, je sélectionne la première diapositive, je fais CTRL A pour tout sélectionner, et moi je dis qu'il faut utiliser la transition fondue, c'est celle qui passe le mieux. Parce que d'une diapositive à l'autre, vous allez avoir comme au cinéma un effet de fondu, ce qui fait un passage en doux, c'est pas abrupt. Donc vous voyez ici, la première diapositive s'éteint doucement et l'autre est mise en avant. Et moi je pense que c'est les types de transition qui sont le mieux, qui sont le plus doux. Par rapport à d'autres types, comme j'ai bien dit, qui peuvent être très sympas,
mais qui peut être fatigant. Par exemple, je sais qu'il y avait une transition que j'aimais bien à un moment donné, c'était le cube. Donc l'effet cube, faire pivoter, ouais, c'est plutôt faire pivoter. Voilà. Ça donne cet effet, ça tourne. Donc la première fois qu'on le voit, on trouve que c'est assez sympa pour passer d'une diapositive à l'autre. Par contre, quand vous avez 50 diapos, ça fatigue les gens de voir des trucs tourner au bout d'un moment. Donc je pense qu'il faut rester simple. Si vous faites la même transition du début jusqu'à la fin, avec un effet de fondu, c'est neutre et c'est ce qui passe le mieux, on va dire, dans les présentations, dans tous les cas. Voilà pour la partie transition. Donc, maintenant, j'insère une nouvelle diapositive et on va regarder, toujours pareil, on prend quelque chose de neutre. On va regarder insérer des liens hypertextes. C'est-à-dire, vous parlez sur le diaporama du site de la SNCF et vous souhaitez, par la présentation, ouvrir le site de la SNCF. Donc, pour faire ça, c'est qu'on va insérer... Alors déjà, il faut trouver le site de la SNCF pour copier l'URL. Voilà, donc là, je récupère sur Internet l'URL. Après, je sélectionne le mot sur lequel je vais avoir le lien hypertexte pour pouvoir aller sur Internet. Je vais aller dans l'onglet Insertion. Vous avez Lien. Je vais cliquer en bas dans Adresse, l'URL que j'ai copié tout à l'heure au niveau d'Internet. Je fais OK et le lien existe. Par contre, vous ne le verrez pas fonctionner quand vous êtes en création de diaporama. Pour voir le lien fonctionner, vous vous mettez en affichage, en diaporama, et quand vous présentez, à un moment donné, vous dites à ce niveau-là, voilà, je clique sur le lien et vous basculez sur le site qui a été mis dans le lien. Donc c'est une manière de basculer entre une présentation. Si vous présentez un site, à un moment donné, vous dites on va aller regarder le site, vous mettez le lien au lieu de fermer le PowerPoint, aller ouvrir le lien Internet sous votre explorateur. Autre chose aussi qui est intéressante, qui est peu utilisée, c'est qu'on a la possibilité de faire des liens internes au diaporama. Par exemple, ici, si à un moment donné, je parle d'avion, parce qu'on en avait mis un en diapo 7, je peux mettre une liaison sur l'avion. Même façon de fonctionner, vous sélectionnez l'avion, vous allez dire dans Insertion, j'insère un lien, et puis là, vous allez avoir sur la partie gauche, emplacement dans ce document. Et vous dites le lien sur quelle diapositive ça a lieu. Donc c'est la diapositive 7. Le lien est effectué. Donc si on se remet en mode présentation, à un moment donné dans votre présentation, si vous avez besoin de revenir sur ce que vous en parlez sur une autre diapositive, vous avez, en cliquant sur avion, vous allez revenir à la diapositive 7. Donc voilà, ça peut être intéressant quand vous avez un sommaire aussi, que vous voulez aller directement dans la partie qui vous intéresse. Donc ces liens sont possibles aussi bien sur le navigateur Internet que des liens internes au diaporama. Voilà pour cette partie insertion de liens. Maintenant, on va sortir de la présentation. Oui, alors quand vous vous présentez, vous voyez, il y a le laser qui apparaît. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque vous pouvez présenter comme si ça devient un laser à la main. Vous l'obtenez en mettant votre souris en bas à gauche de l'écran. Vous allez avoir la possibilité de sélectionner un stylo, un laser. Et si vous prenez par exemple un surligneur, il y a même la possibilité de surligner des choses sur votre diaporama. Donc pendant que vous le présentez, c'est comme si vous aviez un stylo à la main et sur l'écran sur lequel vous présentez, vous pouvez, voilà, là on parlerait par exemple des roues de l'avion, du moteur, du fuselage. Donc vous pouvez entourer les éléments. Donc c'est bien. Donc pour avoir accès à ces fonctionnalités, la souris, il faut la mettre en bas à gauche du diaporama et vous avez accès à plein de petits objets qui permettent de rentrer en interaction avec la présentation. Voilà sur cette fonctionnalité complémentaire. Et ce que vous faites avec le stylo, si vous sortez, il vous dira est-ce que vous voulez enregistrer.
Pour l'impression, petit truc intéressant aussi, quand vous imprimez au diaporama, vous avez la possibilité de dire j'imprime page par page mon diaporama, mais je peux aussi imprimer sur des photos sur plusieurs pages. Il y a cette fonctionnalité qui est intéressante, c'est page de notes, c'est-à-dire vous avez votre diaporama et dessous vous avez des notes. Alors on ne l'a pas vu, mais on peut insérer des notes au niveau de chaque diapositive. Donc là c'est pour imprimer 2, 3 ou 4 diapositives par feuille, mais avec les notes c'est intéressant. Comment on accède aux notes? C'est la manière la plus simple que j'utilise, c'est quand vous allez mettre la souris en bas de l'écran, vous avez une double flèche et vous pouvez écarter, vous avez une zone qui s'appelle commentaire, donc on le retrouve dans le bandeau quelque part, mais moi je l'utilise comme ça. Et là, commentaire, note, vous mettez ici en disant donc, pendant ma présentation, il faudra parler des moteurs. Il ne faut pas que j'oublie. Donc vous mettez ici toutes vos notes, s'il y a des exemples à donner, s'il y a des références à donner. Donc vous lui tapez toutes ces références au niveau de la zone notes. Vous pouvez en écrire autant que vous voulez. Ces notes n'apparaîtront pas à l'écran quand vous allez faire votre présentation. Ça va vous servir à vous dans le cas où vous voulez imprimer votre document. Alors, les notes, on peut les mettre diapositive par diapositive. Mais c'est dans le cadre de l'impression, quand vous faites imprimer, vous dites j'imprime mon diaporama avec les notes, et vous voyez, vous aurez sur l'impression l'image et dessous les notes. Vous voulez imprimer et quand vous êtes en présentation orale, vous pouvez garder le papier, vous présentez aux gens la diapositive et vous voyez les notes en disant il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Donc c'est très intéressant cette zone notes qui se trouve masquée, enfin cachée au-dessous de la diapositive, mais qu'on peut retrouver en ouvrant un espace sur lequel on va rentrer toutes ces informations. Donc à retenir parce que c'est très très utile. Même quand vous donnez votre diaporama à des gens, vous pouvez laisser le commentaire ici pour qu'ils puissent savoir de quoi vous avez parlé sur chaque diapositive. Voilà, on a fait le tour. Merci bien.